Dans le cadre de l'assassinat bestial et totalement horrible de Martinez Zogo, je vais faire aujourd'hui une série de vidéos où je vais m'adresser à plusieurs personnages de l'espace public camerounais. Et en numéro un, j'ai choisi le fantasque ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famin-Ndongo. Le Cameroun ne figure pas dans le top 10, ni dans le top 20, ni dans le top 30 des meilleures universités africaines, et il y a une raison à cela. Ce n'est pas parce que les Camerounais ne sont pas intelligents, loin de là. Ce n'est pas parce que les Camerounais ne sont pas instruits qu'ils n'ont pas fait d'études ou qu'ils ne sont pas diplômés. Peut-être même que la problématique principale vient de la trop grande propension des Camerounais à présenter le diplôme avant la qualité d'intellectuel. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui saisit la portée réelle, la portée pratique de ce qu'il a appris. C'est quelqu'un qui réfléchit au pragmatisme de ce qui lui a été enseigné. Ça signifie les choses que j'ai acquises, les connaissances, les savoirs que j'ai engrangés doivent être porteurs et faire avancer la société dans laquelle je vis. S'il y a une guerre, il faut que ce que j'ai appris puisse promouvoir la paix. S'il y a la famine, il faut que ce que j'ai appris puisse apporter de la nourriture. S'il y a le tribalisme, il faut que ce qui m'a été enseigné, je puisse le mettre en pratique pour que le tribalisme baisse. S'il y a une injustice, s'il y a un état de non-droit, il faut que j'applique ce que j'ai engrangé, amassé comme connaissance pour justement mettre fin à cet état de fait-là. Et le Cameroun souffre précisément du fait que ce n'est pas la donnée la plus partagée. Nous avons beaucoup de diplômés, nous avons peu d'intellectuels, nous avons des gens qui affichent la veste, la cravate, les études qu'ils ont fait à Paris, les longs titres de leur thèse, de PhD, de doctorat et que sais-je encore, mais qui finalement, dans l'état, quand on regarde l'état du pays, quand on regarde la situation de leur pays, on ne peut pas dire que le Cameroun profite justement des grands savoirs et des grands savants dont il dispose. Ça ressemble même à tout du contraire. On a des intellectuels qui semblent défendre l'animalerie. Le ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun était, il y a quelques jours, le 9 février, à rencontrer la jeunesse dans ce qu'ils ont appelé le Parlement de la jeunesse. Il paraît qu'on en est à la 6e session, mais évidemment, c'est dans la longue lignée des inepties inutiles que les structures camerounaises organisent. C'est encore, voilà, dans la continuité de l'absurde et du superflu que les intellectuels au Cameroun mettre sur pied parce que d'entrée de jeu, il faut dire que nous avons le pire ministre de l'enseignement supérieur de tous les temps. Nous avons le plus mauvais, le plus incompétent, le plus nul de tous les ministres de l'enseignement supérieur, toutes universités confondues. Je ne parle pas de ses qualités académiques, je ne parle pas des diplômes qu'il a acquis, je ne parle pas de son titre de professeur, je parle de la non-applicabilité, comme je venais de le dire, de ce qu'il a appris pour améliorer le quotidien camerounais. Il n'a échappé à personne que Jacques Famin-Ndongo était omniprésent dans l'absurde pour répondre à Maurice Kamto à tort et à travers, à corps et écrit à tue-tête. Il fallait que Maurice Kamto tousse, que Jacques Famin-Ndongo, tout ministre qu'il est, prenne de son temps, de sa journée, de ses précieuses heures, qui pourraient lui permettre de réformer le tissu universitaire camerounais pour plutôt répondre à un opposant politique. Voilà donc à quoi est réduit un ministre de l'enseignement supérieur au Cameroun, son ami, membre du comité central du RDPC, Charles Atebe Yéné, quand il était encore en vie, mettait justement en avant le fait que les Camerounais étaient présents là où ils doivent être absents et absents là où ils doivent être présents. Jacques Famin-Ndongo est un exemple formidable parce que maintenant qu'on a besoin de lui, maintenant qu'il faut qu'il soit présent, dans le cas Martinez Zogo, il se caractérise par une timidité, par une absence, par une omni-absence que seul Biya peut concurrencer. Et encore même Biya, on l'a vu de temps en temps. Il a fait quelques apparitions vidéo, il s'est exprimé sur, le 31 décembre, le 10 février et tout. Même si ce qu'il a dit, c'était le vide habituel, au moins on l'a vu parler. Jacques Famin-Ndongo qui vous défendait le socle granitique, c'est-à-dire le tribalisme, lorsque les militants d'un parti politique d'opposition étaient chassés d'une ville de leur pays, subitement n'a plus rien à dire sur le cas Martinez Zogo.
Lorsque Paul Biya présentait ses vœux le 6 janvier, Jacques Famdongo s'est moqué de ceux qui attendaient à ce que Paul Biya titube, tombe peut-être pendant les vœux et tout. Il disait voilà, ces gens-là sont restés aphones, dont ils ne parlent pas. Ces gens-là, voilà, ils ont perdu la voix face à la prestance, à la gestuelle de Paul Biya et à la magnificence de sa jeunesse. Vous savez que 90 ans, en fait, c'est 10 ans avant la majorité. Donc, tout jeune qu'il est, Paul Biya nous a rendu jaloux parce que voilà, nous on s'attendait à ce que il s'écroule, nous on s'attendait à ce que ce soit la fin, mais on découvre que non, en fait, il est en parfaite santé et Famdongo se réjouit, donc bon, ça nous a cloué le bec. Mais finalement, le voilà qui a le bec cloué depuis l'assassinat de Martinez Zogo. On s'attend à ce que lorsque un ministre de l'enseignement supérieur organise le Parlement de la jeunesse, ils disent précisément à ces jeunes gens, il y a une injustice dans votre pays, votre rôle sera de créer un état de droit. Votre rôle sera de créer un Cameroun où autrui est respecté. Votre rôle sera de créer un pays où on ne tue pas un journaliste parce qu'il a exprimé ses opinions politiques. Votre pays ne sera pas un pays où vous vous agitez comme une feuille morte, tombée sous l'effet du vent lorsqu'un opposant politique sort la tête. Et vous êtes d'un silence de cimetière lorsqu'il y a un véritable élément sur lequel vous devriez dépenser vos forces. Comment comprendre qu'un ministre de l'Éducation, un ministre de l'Enseignement supérieur est présent pour la promotion du tribalisme, mais il n'est pas présent pour la défense de la vie et de la dignité humaine? Quand on va dire que c'est un bande de malfrats et qu'ils sont tous complices justement de cette mafia-là, ils vont dire que voilà, nous avons insulté les institutions de la République, nous sommes des terroristes qui essayons de déstabiliser le Cameroun. Monsieur Paul Biya, il y a 2 ans, a écrit un texte, enfin une série de textes pour commémorer la disparition de Manu Dibango, du général Ganso et du général Umaru Jamiaya. Et à chaque fois, Paul Biya a trouvé le moyen de préciser l'ethnie, l'origine de ces gens-là. Les mêmes qui reprochent à Maurice Kamto, qui leur demandent que faut-il faire un concours pour être boulot, vu que subitement, comme je suis Bamileke, et il paraît que je ne suis pas éligible au poste de président de la République, allez demander à Dieu donné et son bas, qui veut que ce soit à tout prix les écans qui soient au pouvoir. Et quand Maurice Kamto dit faut-il un concours pour être boulot, ça énerve les gens, pourtant c'est très compréhensible. Il est étonné, il se dit mais attends, je suis Camerounais, est-ce que je dois être boulot, est-ce que je dois être de votre ethnie pour être candidat à la présidence? Je devrais y avoir le droit d'être candidat et de rechercher et tout dit, même si je suis du Nom, du Mongo, du Ndé ou je ne sais pas. Donc, les mêmes qui s'insurgent, donc qui font semblant de s'insurger contre ça, sont ceux qui, lors de leur discours présidentiel, dont Monsieur Barthélemy Biyabi-Vando estime qu'il est utile de préciser que Manu Dibango et Sawa, donc c'est la communauté Sawa qui se meurt du décès de Manu Dibango. Pourtant, c'est un artiste non seulement camerounais mais international et ça nous a touché tout autant quand le Covid-19 l'a emporté il y a plus de 2 ans. Dans la même lignée, il précise que voilà, le Grand Nord est triste de la disparition de Monsieur Umaru Jamiaya ou que le D est triste de la disparition du général Ganso. Et Maurice Kamto dit dans une réplique, mais pourquoi Paul Biya trouve-t-il le moyen de préciser d'abord l'ennemi de ces gens-là? Ce sont des Camerounais qui sont morts et c'est tout le Cameroun qui est en train de pleurer ses généraux, ses élites, ses personnages publics. Monsieur Jacques Famdongo n'a pas hésité à faire un communiqué de 2 pages, c'est-à-dire 2 pages, certes, voilà, où il précise que non, sur le champ sémantique, sur les agrégats, la substantifique moelle n'a pas été saisie par Maurice Kamto. Voilà donc les ministres de l'enseignement supérieur que nous avons. Ministre de l'abrutissement supérieur dans la même lignée que le ministre de l'injustice, l'autre criminel, Laurent Esso. Nous avons besoin des intellectuels, des vrais, qui servent d'exemple lorsqu'il y a une tragédie, qui nous apportent du leurre pour que la tragédie prenne fin et pour que ça ne se répète pas demain. Mais ce sont ces gens-là qui vous disent que non, il faut se calmer, laisser la justice faire son travail, ce n'est pas à nous de parler, il faut faire preuve de maturité, de retenue. On est d'accord, mais il faut surtout faire preuve de cohérence. On aurait aimé la même retenue, la même maturité, la même cohérence dans les affaires, dans le blabla de la guerre politique, mais non, là il n'y a pas de retenue. Monsieur Famdongo, lorsqu'un un militant d'un parti politique s'exprime pour dire qu'on doit barrer la route au tribalisme et éviter de rappeler les ennemis des gens à tout va, et c'est justement dans cette lignée-là que le même avait dit,
Ne me demandez pas d'être boulot, je ne suis pas boulot. Et alors, je suis Camerounais, donc je peux être président. Est-ce qu'il faut un concours pour être boulot? Et il précise encore que, mais pourquoi Biya continue toujours de mentionner, de renvoyer les gens à leur ethnie? Pourquoi? Et le même fameux Ndongo, lui, il sort, donc il dit que non, Monsieur Maurice Kamto n'a pas respecté les substantifiques moelles épinières, ou je ne sais pas. Il donne des cours de français comme si lui-même, il était si bon que ça en français dans le texte qu'il a écrit, quand il dit... dans le texte où il scande, où il magnifie les vœux du président, le 6 janvier, il dit 5 mots, 2 points, ouvrez les guillemets, merci monsieur le président. Bon, quand on marque 2 points et qu'on ouvre les guillemets, on commence par une lettre majuscule. Lui, il a commencé par une lettre minuscule, un ministre de l'enseignement supérieur qui oublie que l'introduction d'une phrase, c'est par la majuscule. Et que justement, lorsque la fin de la citation marque la fin de l'idée, la fin de la phrase, le point se met avant le guillemet fermé. Lui, il a d'abord fermé le guillemet, il a mis un point en bas, pourtant il n'y a pas continuité de la phrase. Voilà donc un ministre de l'enseignement supérieur finalement pas si intelligent que ça, qui s'agite dans le vide, qui est présent là où on n'a pas besoin de lui, et là où on a besoin de lui, il n'est pas là. Qu'est-ce que tu peux bien raconter aux jeunes? Moi, je te tutoie parce que, avec cette posture, vous avez perdu, vous, les ministres, les présidents, ou je ne sais pas, tout respect de la jeunesse camerounaise, parce que vous n'êtes pas digne de marcher à leur tête, vous n'êtes pas digne de porter le combat intellectuel, vous n'êtes pas digne de porter la société, non, et c'est pour ça que, justement, vous ne verrez jamais le Cameroun trôner dans le top 10, dans le top 15 des grandes universités en Afrique, ou même dans le top 500 ou 600 ou 800 des grandes universités mondiales, parce que nos intellectuels sont absents, ils sont hors sujet, ils ne parlent pas de ce dont ils doivent parler, ils sont totalement déconnectés des réalités, il s'agit à faire n'importe quoi, c'est-à-dire quand il a à dire une phrase, rien que les 3 premières lignes, c'est ses mots pour son titre. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, son excellence le professeur Jacques Famindongo. Vous êtes déjà à la 4e ligne, vous ne savez même pas encore ce qu'il a à dire. C'est dans ça qu'ils sont présents. Beaucoup de diplômés donc, beaucoup de gens qui sont allés à l'école, mais peu d'intellectuels. L'intellectuel, c'est l'art du pragmatisme. Être intellectuel, c'est être pragmatique. C'est appliquer ce qui nous a été enseigné, c'est appliquer ce que nous-mêmes on enseigne, c'est dire. Martinez a été assassiné, c'est clamer tous les jours, comme on clame lors des réponses de à Maurice Kamto. Martinez a été assassiné, nous n'acceptons pas, nous n'allons pas tolérer que la justice bifurque sur l'interpellation ou la condamnation des coupables. Nous n'allons pas tolérer que les magistrats se laissent corrompre. Nous n'allons pas tolérer que les gens aient une approche tribale pour défendre le suspect. Il y a 99% à l'heure actuelle justement de ce crime. Monsieur Jean-Pierre Amour-Belling et toute sa caste de cannibales. Donc, voilà ce que devrait faire un ministre de l'enseignement supérieur. Mais non, ils sont subitement muets, c'est-à-dire c'est le cimetière Cameroun. Bon, c'est C comme Cameroun, C comme cimetière. C'est devenu comme ça. Ils ont tous la main devant la bouche. Comme le disait Martinez, plus personne ne parle. Ils ne sont plus présents. Ce sont des petites manifestations discrètes. Monsieur Jacques Famdongo a écrit quelques lignes le 6 février pour magnifier la danse macabre de Paul Biya au Palais des Touzy. Il a écrit le 9 février pour parler de son parlement de la jeunesse. Mais quelle jeunesse vous abrutissez? La jeunesse a besoin de contenu. Il faut dire aux jeunes gens, hey, ne tuez pas autrui. Il faut dire aux jeunes gens, hey, promouvez la dignité, la vie. Il faut dire aux jeunes gens, ne disloquez pas le tissu camerounais. Il faut dire aux jeunes gens, ne promouvez pas le repli identitaire. Il faut dire aux jeunes gens, voilà, soyez un tout, soyez le Cameroun et aidez le Cameroun à concurrencer les autres pays sur le plan de la technologie, sur le plan de la science, des techniques, sur le plan médical, sur le plan de l'économie, sur le plan du débat intellectuel, à savoir comment construire un Cameroun, un vrai Cameroun où les gens s'aiment, où les gens peuvent exprimer des désaccords sans se faire la guerre, où les gens ne se donnent pas des coups en dessous de la ceinture à blablater sur et les vies privées et des choses inventées et les relents tribaux et les replis identitaires. Voilà, c'est ça qu'on doit enseigner à la jeunesse. Mais tout un ministre de l'enseignement supérieur, voilà, gesticule comme un roseau que la tempête a renversé, alors qu'on a besoin de lui ailleurs. Donc, il ne fait pas bon d'être Camerounais quand on a ce type d'énergumène à la tête du pays. Ça ne donne pas envie. Vous n'allez pas donner à quelqu'un qui n'est pas Camerounais le désir d'être Camerounais à partir de là. Non, nous avons besoin de véritables agents académiques, de véritables agents de l'éducation, de véritables personnages qui portent
l'idéal, qui porte la vertu, qui porte l'éthique, ce que promouvait justement Atébé le pauvre. Donc, nous avons un pays où, selon les affinités politiques, on peut vous vilipender même si on n'a tué personne. Et là, on a un cas d'homicide, un cas de meurtre, d'une barbarie qui traumatise tout le monde. Ce qui devrait nous montrer la voie, ce qui devrait être plus traumatisé que nous sont étrangement calmes. C'est peut-être parce que précisément, ils font partie de la caste des criminels. Et quand on fait partie de la caste des criminels, évidemment, on regarde ceux qui sont choqués, on a envie qu'ils se taisent. Jacques Van Doren faisait certainement partie de ceux qui espéraient que, avec le temps, ça va se calmer, ça va se tasser. Nos amis qui ont potentiellement commis ce meurtre-là, bon, on va oublier, on va revenir à nos fondamentaux et on va continuer à enfumer le peuple camerounais. C'est donc pour ça qu'il est le pire. Et de très loin, le pire, il n'y en aura pas un autre comme ça. Le pire ministre de l'enseignement supérieur de tous les temps, dans toute l'histoire africaine. Vous pouvez être le plus grand diplômé du monde. Vous pouvez avoir fait les meilleures universités si vous ne défendez pas la vie, si vous ne défendez pas le futur, si vous ne montrez pas la voie à suivre à la jeunesse, si vous vous agitez avec vos titres, vos cravates, vos mouchoirs dans la poche, vos blabla linguistiques en faisant vous-même des fautes de formulation, des fautes de ponctuation, et vous êtes simplement un acteur, un sujet hors sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.